Et salut, bonjour tout le monde. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que le son est ok? Est-ce que l'image est ok? Est-ce que vous êtes ok? Salut Chaos, merci infiniment pour le 16e mois de sub. En plus, c'est le sub 3e niveau, c'est le seul et unique. Merci infiniment. Et bon app, bah du coup. Et puis bah, peut-être à tout à l'heure alors. Et puis je sais pas s'il y a quelqu'un d'autre, donc bah, salut dans le doute. Ok, nickel. Faut vraiment que j'achète des lumières parce que c'est sombre. Tac. Bon bah je vais attaquer dans mon coin alors. Si quelqu'un d'autre arrive, manifeste-toi. N'aie pas peur. Donc aujourd'hui on va continuer les hommes bêtes. On avait fait toute la V7 la dernière fois, donc là on va attaquer la V6. Donc on va faire quand même jusqu'à la V4. En V8 il n'y avait pas vraiment d'hommes bêtes. Il y a eu le livre Guerrier du Chaos et Démon du Chaos. Et dans les deux livres d'armée, les hommes bêtes n'apparaissent pas. Donc c'est pour ça que la V8 on la fait pas. Par contre, dans la V6, V5, V4, il y a moyen de trouver. Et puis du coup, en V7, il y avait le livre vraiment en bête, donc là, il n'y avait pas de problème. Du coup, pour la V6, j'ai regardé vite fait dans mon dossier. On va switcher direct. Tac. J'ai regardé dans mon dossier des livres d'armée. Et on se retrouve avec... en V6, il y a le livre Horde du Chaos et Bête du Chaos. J'ai survolé le livre Horde du Chaos déjà. Et il n'y a pas d'homme bête dedans. Donc là, on est vraiment sur les 4 dieux principaux. Du coup, ce livre-là, on va pas l'utiliser pour la V6. Mais dans le livre Bête du Chaos, là par contre, on les retrouve. Par contre, là, c'est tout mélangé pour les hommes bêtes. Enfin, pour les bêtes du chaos, on retrouve également les dragons ogres, on retrouve les trolls, les ogres, etc. Donc il va falloir faire un peu de tri, mais voilà, Seigneur des bêtes, Doombul, je sais pas comment on prononce, les chamans, les bandes d'hommes bêtes, les bestigores, etc. Donc bah, on va broder avec ça. Et puis après en V5, il y a, je crois qu'un seul livre, c'est Royaume du Chaos. Et en V4, il y a qu'un seul livre aussi, et c'est juste Chaos. Salut Scarn, comment tu vas? Salut Walken. Bon c'est bien, je me sens un petit peu moins seul comme ça. Alors du coup, le listing il est là. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a fait toute la V7 la dernière fois. Et on avait marqué un petit peu pour la V6 là où il y avait besoin. J'avais supprimé la colonne V8 du coup, puisqu'en V8, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas d'homme bête. Donc là on va attaquer la colonne V6. Ado en vrac mais ça va. Bah écoute, moi ça va. Hier kiné, quand je suis sorti du kiné, j'avais super mal au rein, enfin au lombaire. Mais c'est passé, c'est passé. Et puis sinon là je suis un peu enrhumé, un peu le nez pris, mais voilà, c'est très léger. Et sinon, pour une fois, bon, j'ai pas assez dormi, mais j'ai plutôt bien dormi, je trouve. Enfin, je me suis pas réveillé avec la tête sur le point d'exploser comme d'habitude, donc c'est plutôt encourageant. Donc ça va. Mais le dos en vrac, ouais, putain, c'est quand t'as le dos en vrac, en fait, tu te rends compte que ton dos il sert absolument tout le temps. De fou. Hein. Le moindre mouvement. Eh bien, je viens de faire un escalier, désolé. Le moindre mouvement, la moindre posture et tout, ça te déglingue. Enfin, tu sens que t'as tout ton dos qui travaille. Alors, passer 30 ans le dos par en couille. Oh, moi, ça fait déjà bien avant 30 ans. Hein. Mais oui, clairement. 30 ans, il y a une sorte de charnière, hein, quand même. Du coup, le premier, c'est Gortor. Donc, normalement, on a Gortor en V5 et en V6. Donc, on devrait le retrouver là-dedans. Après, le problème, c'est qu'on est sur un livre V6. Et en V6, les personnages nommés sont pas vraiment présents. Donc, on va aller voir quand même à la fin. Après tout ça, parce que des fois, il parle de quelques personnages nommés. Les trophées, Taïson, machin. Je sais pas si dans ce livre-là, ce sera le cas. Si Kazrak le Born, là, ils en parlent, mais est-ce qu'ils donnent les règles? Ils donnent les règles. Donc là, on a
Donc on a Khazrak, on a Gortor. Voilà, c'est celui qu'on cherche. Et Gortor, ils nous disent 463 points. Je regarde s'il y a des options. J'ai pas l'impression qu'il y ait d'options. Donc on est sur 463 points pour Gortor, pour les deux. Il y a eu deux versions de Gortor, je rappelle. Il y a eu celle-là. En fait, c'est juste le conducteur du char qui change. Celle-là, et puis celle-là. Donc 463. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Khazrak, justement. Khazrak qui était juste avant. Il est là. Et dans les options, il n'y a pas d'option, justement, mais il fait 292 points. On peut le voir ici. 200... Ils ont des nombres de points bizarres en V6. Hein. Pas des nombres ronds. Donc pareil avec Khazrak, on a deux versions. On a celui de la V5 ici. C'est que la tête et le fouet qui changent. Le corps et puis l'espèce de clébard reste le même. Tac, et celui-là. Enfin, je crois que le corps reste le même. Tac. Ouais, le corps reste le même aussi. Je disais, c'est que le fouet et la tête. Et tac. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Malagor. Est-ce que Malagor, on le retrouve? Malagor, il est censé sortir de la V7. Donc normalement, on devrait pas le retrouver. Et après, il y a... S'il y a encore Morgur de la V6 Morgur, on va peut-être le retrouver. On va voir. Donc là, c'était Khazrak, Gortor, Morgur. Donc on retrouve Morgur. Et c'est terminé. Pour les personnages nommés. Donc on va juste mettre Morgur. Et ici, et qui fait 378 points, je crois. Est-ce qu'il a des options? Non, il n'y a pas d'option. Donc 378 points pour Morgur. Il est juste en dessous. Ah, il a bien été nerf celui-là. Ok, donc Goros, c'est normal qu'on le retrouve pas parce qu'il est sorti en V7. Malagor, pareil, c'est de la V7, donc c'est normal qu'on les retrouve pas. Ok, donc il est plutôt complet quand même ce livre-là de la V6, je trouve, par rapport aux autres. Donc là, on va retourner dans les seigneurs. Ici, seigneur des bêtes. Donc on a les grands chamans d'Umbul. Ça doit être les seigneurs de... Seigneur Minotaur, ça je pense. On a les seigneurs des bêtes. Wargor, c'est quoi ça? Wargor, ça... Ah oui, c'est un G. Wargor. Qu'est-ce que c'est Wargor? Chef Gore, j'imagine. Ouais, ça a l'air d'être... Wargor, ça a l'air d'être les seigneurs Gore, justement. Ou alors... Ah non, on est dans les héros, d'accord, c'est les héros Gore. Puisque les seigneurs Gore, c'est les seigneurs des bêtes. Les seigneurs Minotaur, c'est les Dumbul. Et on a le grand chaman. Donc normalement, avec ces trois-là, on devrait arriver à se démerder pour faire ça. Puisque là, on a... Tout ça, c'est du seigneur des bêtes. Après, on a les Dumbul, les seigneurs Minotaur et le grand chaman. Donc ça devrait aller. Alors, commençons par le commencement. Donc on va commencer par Malagor. Qui est ici. Et du coup, lui, en fait, c'est plutôt un chaman. Je pense qu'on va le mettre en tant que grand chaman, lui. Donc on va passer au suivant. Les chamans, on le fera après. Bah, seigneur des bêtes de la V5. Héros Gore plutôt. Oui, ah oui, du coup, ça a dû se croiser les messages. Parce que je viens de le voir. Du coup, le seigneur des bêtes de la V5, c'est celui-là. Donc on reprend le seigneur des bêtes ici. C'est 95 points de base. Et donc il a une arme lourde. Une armure lourde, on va dire. Par contre, la résolution est vraiment pas folle. Arme lourde pour 6 points. Armure lourde pour 6 points également. Il a pas de bouclier, je crois. Non, il a pas de bouclier. Des objets magiques qu'on fait pas.
marque du chaos, ça en général on met pas non plus, donc on va pas mettre. Et il a pas de char. Donc là on va prendre juste l'option arme lourde et armure lourde pour 12 points au total. Et il fait 95 points de base, donc on est à 107 points pour celui-là. Celui-là, 107, c'est pareil, il y a eu des gros changements de points. Hein. Ensuite le deuxième c'est le premier de la V6. Donc celui-là. Là, il a une arme de base additionnelle. Et ouais, là, on va le mettre en armure lourde aussi, non? On va le mettre en armure lourde aussi. L'arme de base additionnelle, c'est 4 points. Et l'armure lourde, c'est 6 points. Donc on a 10 points d'option et 95 points de base. Donc on est à 105 points pour celui-là. Le deuxième. Ici. Donc armure lourde et arme lourde. Donc pareil que le premier, on est à 107 points. Ensuite, on a le unrelease de la V4 ici. Donc là, on a l'armure lourde 6 points. Et on a le bouclier 3 points. Donc on a 9 points d'option. On a 95 points de base. Donc 104 points pour celui-là. Et du coup, bah, on a terminé avec les seigneurs Gore. Ensuite, on a le seigneur Minotaur. Donc le premier, c'était celui de la V5, ici. Donc pour ça, on descend un petit peu sur les Doombull, je sais pas comment on prononce ça, je crois que c'est Bull hein, en anglais. Bref, c'est 180 points de base. Ils peuvent avoir une arme lourde pour 8 points, une arme de base additionnelle pour 6 points, armure légère 3 points, armure lourde 6 points, bouclier 3 points. Après, c'est objet magique et marque du chaos, donc ça, tout ça on fait pas. Donc lui, il a une arme de base additionnelle. Donc c'était 6 points. On va lui mettre une armure légère quand même parce qu'il y a pas mal de parties de son anatomie qui sont visibles. Du coup c'était 3 points. Et il n'a pas de bouclier. Donc on est sur 9 points d'option et 180 points de base. Donc 189 points pour celui-là. Et le deuxième, celui de la V7. Et ici. Lui par contre on va lui mettre armure lourde, arme lourde. Donc armure lourde 8 points, armure lourde 6 points, il n'y a pas de bouclier, il n'y a pas d'autre option, donc on a 14 points d'option, plus 180 points de base, donc 194 points pour celui-là. Et ensuite les chamans. On a déjà le chaman de la V8, et après on fera Malagor, qui ressemble à ça. On descend un petit peu pour les grands chamans. C'est 180 points de base. On s'en fout. On peut porter un sceptre des Hards pour 8 points ou une arme de base additionnelle pour 6 points. Il peut être niveau 4 pour 35 points. Les objets magiques on fait pas. Marque du chaos on fait pas. Et sinon c'est un char. Mais il n'y en a aucun sur un char. Et en truc de base, il est censé avoir une arme de base. Bon, il a des trucs à la ceinture, on va dire que c'est ça les armes de base. Donc là, par contre, il va falloir lui rajouter le sceptre. Sceptre des Hards. Du coup, c'est 8 points. Je crois qu'on l'avait passé de niveau 4, lui. Mais là, pour ce coup-là, on va le laisser niveau 6. Niveau 3, pardon. Parce que on a Malagor qui est nommé. Et du coup, les personnages nommés, je les mets toujours niveau 4. Ou quand c'est des héros, je les mets niveau 2. Salut Sandra, comment tu vas depuis le temps? Du coup, là, juste le set de l'art, 8 points, et c'est tout. Donc on a 180 points de base, donc 188 points pour celui-là. Et du coup, pour Malagor, qui est ici. Donc on va lui mettre le sceptre également. L'arme de base, on va dire que c'est le poignard qui est à la ceinture. Et on va lui mettre le niveau 4, donc 35 points. Donc on a 43 points d'option et 180 points de base, donc on a 223 points pour celui-là. Ah, y a rien à voir entre les points de la V6 et de la V7, hein, c'est un truc de fou. C'est pas tellement étonnant parce que habituellement on a des livres d'armée pour chaque armée, et là on a que le V7 qui est vraiment dédié à l'armée homme-bête.
Bon, on a terminé les seigneurs pour la V6 déjà. Ça fait pas longtemps que je suis venu, hein. Bah quand même, hein. Mine de rien, il y a eu pas mal de live entre temps. Hein. Et tu m'as méga trop bien. Et bah écoute, ça c'est génial. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Pour les héros, du coup on a du chaman, on a de la bannière, et on a le Santigore, je crois que ça s'appelle. Alors lui, je sais pas si on va pouvoir lui trouver des points, on verra après. Ouais, si, on va devoir s'en servir du Wargore là. On va devoir s'en servir pour les bannières. Donc le Wargore, justement, le héros Gore, c'est 60 points. Il peut avoir une arme lourde pour 4 points, une arme de base additionnelle pour 4 points, une armure légère pour 2 points, une armure lourde pour 4 points, un bouclier pour 2 points, après objet magique on s'en fout, et marque du chaos on s'en fout. Mais ça va être du porteur de grande bannière, donc c'est 25 points en plus. Il peut pas recevoir d'armement supplémentaire ni de bouclier. Donc en gros on a les points de base, plus... Est-ce que l'armement supplémentaire ça comprend aussi les armures? Je sais pas ça. Il ne peut pas recevoir d'armement supplémentaire, donc pour moi ça serait arme lourde ou arme de base additionnelle. Ni de bouclier, mais ça veut dire que les armures légères ou les armures lourdes, il y a moyen de faire l'option. On va rajouter l'option pour ce que ça rajoute de toute façon. Du coup on a... Tac, on va chez les héros. Celui-là. C'est la grande bannière exclusive à la boîte hors du chaos. Donc il a une armure lourde quand même, on va lui rajouter. Donc c'est 4 points, 60 points de base. Donc on est à 60 plus les 25 de la bannière, donc 85 points, plus les 4 points de l'armure lourde. On est à 89 points pour cette bannière-là. Et donc celle-là. Salut Izzy, comment tu vas? Pas de soucis, t'inquiète. Bon app, Scard, bon app à tous ceux qui vont manger d'ailleurs. C'est bien, je me sens un peu moins seul maintenant qu'il y a un peu du monde dans le chat là. T'as un super projet qui arrive au taf. Mais t'as retrouvé un boulot? De fou, un groupe de 4 immeubles. Il y en a un part de chaque. Bon, moi je déteste tout ce qui est immeuble, mais c'est bien pour toi du coup. Mais je savais pas que t'avais retrouvé un boulot. Donc félicitations. Alors là par contre ça va être un peu plus compliqué. On va faire les chamans déjà. On verra après pour le reste. Donc chaman on en a 2 différents. On a V5 et... Bah les deux de la V5. Celui-là et celui-là. Donc les chamans ils sont juste en dessous. C'est des chamans de niveau 1. Et tu peux les monter de niveau 2. Donc c'est 75 points de base. Il peut y avoir le sceptre de la harde pour 6 points. Une arme de base additionnelle pour 4 points. Du coup niveau 2 pour 35 points. Objet magique et marque du chaos. Donc ça on fait pas. Donc là pour le premier. Et pour le deuxième je crois que c'est les mêmes. Donc ils ont tous les deux le sceptre de la harde. La hache, ça va compter comme l'arme de base, donc ça on va pas la rajouter. Et c'est des chamans lambda, donc on va les laisser de niveau 1. Donc on est à 81 points pour les deux. Et tac. Ok Sandra. Ouais t'as raison Lazy. Je pars un peu de ce principe maintenant aussi. Ça fait 8 ans que je stream comme un connard pour rien et maintenant j'ai envie de me dire un peu plus fuck. Si j'en ai marre, si j'ai envie de me poser et tout, me changer les idées même, de toute façon j'ai tellement de retard partout que je suis plus à ça près, donc si j'ai envie de me poser un peu, je me pose un peu. Donc t'as bien raison. Du coup, il nous manque la grande bannière de Minotaur et Goros Sabotueur. Le problème, c'est que là, on n'a pas de héros Minotaur. En V6, on n'a pas de héros Minotaur, donc je sais pas comment je vais pouvoir mettre les points de la bannière. Bah, je vais pas pouvoir en fait. Hein. Pareil pour le Santigore.
Est-ce qu'on retrouve d'ailleurs les Centigores Ouais, on les retrouve ici. Et est-ce qu'il nous parle de... Comment il s'appelle l'autre là Goros Saboteur. Ça m'étonnerait vu qu'il est sorti en V7. Et sait-on jamais. Ouais, non, il ne parle nulle part ni de Goros, ni de... Ni d'un héros Minotaur. Donc je pense qu'on va mettre une croix pour les deux. Parce que là, il n'y a pas... J'ai pas moyen, en fait, de négocier pour leur faire leurs points, quoi. Ils apparaissent juste pas dans le bouquin. Donc on va leur mettre une croix. Ce qui fait qu'on a terminé avec les héros. Pour un connard pour rien, tu déconnes. J'ai appris tellement de choses avec toi. Quand quelqu'un me parle de force, je les emmène vers toi. Bah écoute, déjà, merci beaucoup. Mais oui, si, je stream comme un connard pour rien. Quand j'estime que quand tu travailles, t'es censé pouvoir vivre de ton travail, ce qui n'est pas le cas, donc je stream comme un connard, oui. Même si j'apprends des choses aux gens, ou je les aide à chercher de manière différente, ou à s'intéresser à certaines choses, c'est bien. Je suis content de ça. Mais c'est pas ce qui me fait manger. Donc je stream comme un connard. Pas grave, je commence doucement à l'accepter et doucement à me dire qu'il faut que je change. Du coup ensuite, alors là putain il va rien avoir. Parce que là on est dans les unités rares, le problème c'est que les Sigors c'est sorti en V8, les Gorgons c'est sorti en V8, le Jeverslit c'est sorti en V8 et les Géants en V7. Donc à mon avis, on va mettre que des croix là. Alors... Géant du chaos à la rigueur, on peut négocier. On peut négocier avec le géant du chaos. Par contre, tout le reste, c'est des croix. Le géant du chaos, c'est 205 points. Le géant peut être promu monstruosité mutante pour 20 points. Non, ça, on va pas le faire. C'est pas un mutant. Ok, on pourrait, mais on va pas le faire. Donc, c'est 205 points pour le géant. Bon, c'est cool parce que je voulais pas mettre 0 points pour la V6. 205 points. Et du coup, bah, tout le reste, on va devoir mettre une croix, malheureusement. Parce que ça, il n'y aura pas moyen de négocier. À moins de mettre le Sigor et le Gorgon... Ah, on pourrait faire ça. On pourrait faire ça, le géant, il est comme ça. Et on pourrait éventuellement, parce qu'au niveau des tailles, c'est à peu près similaire, on pourrait mettre éventuellement le Sigor et le Gorgon en tant que, justement, géant du chaos, mais en monstruosité mutante. Parce que lui, genre, il a 4 bras, et puis lui, c'est un cyclope. On pourrait faire ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Au départ, la forge, c'était pas mon ex, et au final, tu m'as filé, non pas un hobby, mais une passion. Bah, tant mieux, vraiment tant mieux. Je t'ai envoyé des pâtes. C'est pas les pâtes qui payent ça. Mais c'est sympa. Qu'est-ce que vous pensez du coup de cette histoire pour le géant monstruosité mutante ? Je veux encore tout savoir. Non mais t'emmerdes pas, Sandra, c'est gentil, mais j'ai arrêté d'y croire. Qu'est-ce que vous pensez pour le Gorgon et le Sigor du coup ? Est-ce qu'on les met en tant que géant du chaos avec l'option monstruosité mutante ? Ce qui ferait 225 points pour chaque. Et en V8, V7, on était à combien ? On était à 275 points, donc ça serait pas trop déconnant en termes de points. D'y croire à moi. Non, non, de croire en mon projet, ce sur quoi je tape depuis 8 ans. Je commence doucement à accepter que ça ne fonctionnera pas et qu'il va falloir que j'aille travailler ailleurs, quoi. Ouais, ajoute le machin mutant là. Ok, on va faire ça. Donc c'est 205 points de base plus 20 points pour l'option, donc 225 points pour tout cela. Je préfère parce que toutes ces croix c'est relou quoi. Par contre, le Javerslit, c'est vraiment à part, c'est cette bestiole-là. Là, il n'y a pas moyen de... Il n'y a pas moyen. Donc celui-là, ce sera une croix, par contre. Tac. Du coup, c'est fait, quoi. On a déjà terminé les unités rares. Là, je suis en train de... En off, là, de temps en temps, un peu le soir, je fais... Enfin, je continue le tri de l'Empire
Oh, c'est enfer. Enfin, le gros tri général de l'armée d'Empire. Je suis pas sur le listing comme ça, je suis vraiment sur le gros tri général. C'est un putain d'enfer cette armée. Parce que bah, c'est une grosse armée qui a beaucoup été mise en avant par Game Workshop à l'époque. Donc il y a eu plein de figurines promotionnelles, plein de sorties à gauche à droite et tout. C'est un bordel pas possible. Et bon, c'est une grosse armée donc c'est normal. Les grosses armées sont assez difficiles à gérer. Du coup, ça c'était les unités rares, c'est bon. On passe aux unités spéciales. Et on commence avec les hardes de Bestigor. Donc pour ça, on revient. Ici, on a 2 pages d'unités spéciales. Ici, on a les trolls du chaos et les ogres du chaos. Donc nous, on a choisi de pas les mettre dans cette armée-là. Ça sera dans l'armée chaos générale. Donc là, on a les Centigores et les Minotaures. Ah oui, mais nous on commence par les Bestigors, sauf que les Bestigors en V6, ils étaient classés dans l'unité bestiale. Donc unité bestiale, j'imagine que c'est l'équivalent de l'unité de base. Si votre général a un personnage bestial, les unités bestiales comptent comme des unités de base. Ouais, c'est l'équivalent des unités de base, quoi. Du coup, on commence avec les Bestigors, je crois que j'ai dit. Hein. Ouais, c'est ça. Harde de Bestigor. Et plus précisément avec celui de la V5. Et plus c'est long, oui, plus c'est long, clairement. Il y a d'autres grosses armées qui ont plus de disparité, tu arrives mieux à trier. Ouais. Là, en armée de galère qui me reste, il y avait le chaos surtout, mais en fait le chaos maintenant qu'on a décidé, enfin que j'ai surtout décidé moi tout seul, enfin même si vous étiez plus ou moins d'accord, de partir sur une armée par dieu du chaos et une armée chaos générale pour tout le reste. Je me vois mieux la trier cette armée. Je pense que ça va être moins galère. Donc là, en armée compliquée qui va me rester à trier, il va y avoir les mercenaires parce que l'armée en elle-même n'est pas super compliquée. Il n'y a pas énormément de références. Mais par contre, c'est un enfer d'avoir les références. Parce qu'il y a eu le livre d'armée mercenaires. Mais il y a eu aussi beaucoup d'ajouts dans les recueils, dans les White Dwarfs, etc. Donc il faut vraiment fouiller partout pour l'armée mercenaire. Et sinon, il me reste quoi? Il me reste les nains. Les nains aussi, ça va être très compliqué parce que pareil, il y a eu énormément de références. Donc là, ouais, en armée compliquée, je pense qu'il me reste Empire, nains et éventuellement mercenaires. On va être tous d'accord avec toi, on va dire ça. Mais oui, on va dire ça. Une armée par dieu, bonne idée. Ouais, bah en vrai, j'en suis venu à ce constat que ça sera beaucoup plus simple pour trier. Beaucoup plus simple aussi pour rechercher quand je tombe sur une figurine ou quand quelqu'un me pose une question sur une figurine, en sachant comment la catégoriser, ce qui est facile à faire quand tu as un peu d'expérience avec le design de la figurine. Tu peux directement aller dans l'armée de Nurgle, de Tzeentch, etc. selon le design de la figurine. Pareil, ça simplifie aussi l'achat, parce que bah, dès que je tombe sur une annonce, en général les gens, c'est soit un régiment de Nurgle, soit un régiment de Slaanesh, etc. Donc ça facilite aussi l'achat. Et c'est aussi mieux pour la vitrine. Ça fait une homogénéité plus cool, quoi. Éventuellement un blason, c'est-à-dire. C'est-à-dire. Du coup, les Bestigors, on en a 3. On a V5 et on a 2 de la V7. C'est bien cela, les Bestigors. Le premier de la V5, il est là. Et les Bestigors, ils sont là. Du coup, le Bestigor, c'est 12 points par figurine. Ça, on s'en fout. C'est du 10+, mais c'était déjà marqué. En option, il peut y avoir un musicien pour 6 points, un étendard pour 12 points, un chef pour 12 points. Après, du coup, c'est les marques du chaos, ça, on va les utiliser, mais un petit peu après. Et ça, on s'en fout. Donc, en gros, il y a juste les 12 points par figurine et l'état-major pour un total de 30 points, du coup. Du coup, là, justement, on a le champion, on a le musicien et on a la bannière. Donc, on a l'état-major complet. Et on a 10 figurines, normalement. 3, 4 et 6 ici. Donc, on est bien à 10. Ce qui fait qu'on a... Bon, on a 150 points normalement de régiment, mais je vais quand même le faire en calcul. On a 12 points par figurine, donc 12 x 10, plus 12 points étendard, 12 points champion, 6 points musicien, 150 points, c'est bien ça.
Donc pour le premier, 150. Quelque chose sur l'armure ou sur les bannières reconnaissables. Ce que je veux dire, tu parles de pour l'armée du chaos, pour les dieux. De toute façon, même en point de vue de design, c'est... Enfin, ça se voit tout de suite. Quand t'as une armée qui appartient à Nurgle, par exemple, tu le vois tout de suite. C'est la pestilence, c'est du dégoulinant, etc. Si c'est cornes, c'est des grosses armures. C'est... Enfin, il y a... Juste, même au niveau du design, tu vois très bien à quoi ça appartient, quoi. Ensuite, on a les deux de la V7 qui sont ici. Pareil, dans la boîte, c'est une boîte de 10, comme c'est marqué ici. On a le régiment, l'état-major qui est complet ici. Et du coup, bah, on a 10 guerriers au total. Donc, on va être sur la même chose, 150 points pour les deux suivants. Tac, et tac. Les deux d'en dessous, bah, on les avait déjà rentrés. Quand on a fait pour la V7, justement. C'est les Korngor et les Pestigor. Donc, c'est des Bestigor, en fait. Sauf que quand tu regardes dans le truc de Bestigor, ils nous disent qu'en dessous, il peut y avoir une marque du chaos. Et qu'ils peuvent être promus Korngor avec la marque de Korn pour 45 points en plus, Pestigor avec la marque de Nurgle pour 50 points en plus, Stongor, etc. 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 Du coup, on avait déjà rentré les points. Donc c'est 150 points plus la marque du chaos. Du coup, ça c'est bon pour les Bestigor. Donc là, on va retourner dans les unités spéciales, puisque ça, c'était pas au bon endroit. Les trolls, les ogres, on s'en fout. Donc là, on a les Centigoths et les Minotaurs. Et justement, on attaque avec le Centigoth de Mordheim. Centigoth, ici, c'est 17 points. Il peut y avoir une hache de lancer pour 3 points, un bouclier pour 2 points, musicien, étendard et chef. Là, on est sur celui de Mordheim. Je vais juste regarder s'il a un bouclier, parce que je me souviens plus. Non, c'est un bouclier ça ou c'est pas un bouclier? C'est quoi ça? On dirait genre une amphore. J'essaie de le trouver sur Google parce que là avec la photo je vois pas trop. Pas quelqu'un qui l'a peint. Ça a l'air d'être un bouclier. Ah, je sais pas. Non, regarde, ça a l'air d'être une outre de vin, un truc comme ça, non? Oh là, qu'est-ce que tu me fais? Ouais, ça zoome pas les photos comme d'habitude. Nique bien ta race. Ouais, non, c'est ça, c'est un récipient avec du liquide dedans. Hein. Ouais, donc c'est pas un bouclier. Ok. Ok, ok. Donc on va pas lui mettre l'option bouclier. Ok, du coup on était où? Tac. Tac, le Centigoth, bah là ça va juste être 17 points puisqu'il a pas de hache de lancer, il a pas de bouclier, donc on est sur 17 points sur celui-là. Ensuite, on a le régiment du coup de Centigoth de la V6. Ouais, de la V6. Tac. Tac. Du coup là on a l'état-major complet, on a le musicien, la bannière et le champion. Ils ont des boucliers dans la main, des petits boucliers, et il y en a 6. Donc là on va avoir... Tac et tac. Donc on est à 6 x 17, plus... du coup on va même faire 6 x 19, puisqu'ils ont 2 points par figurine pour le bouclier. Donc 6 x 19 plus 14 points pour l'étendard, 14 points pour le chef et 7 points pour le musicien. On est à 149 points pour ce régiment-là. Ça. Une pierre incandescente, c'est ça.
Du coup, ça c'est bon. Ensuite, on passe au Minotaur. Minotaur, on en a plein. Les Razorgans, on va pas pouvoir les rentrer normalement. Ça n'existait pas. Et les harpies, les harpies, oui, mais je sais pas si elles apparaissent dans ce listing là. Bref, le Minotaur. Donc on commence avec celui de Mordheim, qui est ici. Les Minotaurs sont juste en dessous. Donc c'est 40 points par figurine. Arme de base additionnelle pour 4 points. Arme lourde pour 6 points. Armure légère pour 3 points. Il peut y avoir un étendard pour 20 points. Un chef pour 20 points. Et il peut y avoir des marques du chaos aussi. Mais c'est pareil, ça on va pas les mettre. Je me demande si le Minotaur tout à l'heure, je mettrais pas comme porte-étendard ici. Genre 60 points. Il était à combien le porte-étendard tout à l'heure? Ah non, en V7. Il était à 189, ouais, ça fait léger à côté. Hein. On va pas le faire. On va pas le faire. Donc celui de Mordheim. Il est là. Il a pas d'arme lourde, il a pas d'armure légère, il a pas d'arme de base additionnelle. Donc en gros, c'est juste 40 points. Celui-là. Rien sur toi, t'es sûr? Ouais, là, c'est une grande bannière, c'est pas un simple étendard non plus. Ouais, ouais. Ouais, si on veut, ouais. Ensuite, V5 avec arme lourde. Sans armure et sans pantalon encore. Ouais, celui-là aussi, mais c'était lequel? C'est dans les seigneurs ou... Ouais, regarde. Tu vois le boule d'un Minotaur. Voilà. Voilà. Tu peux cocher ça dans ta liste de choses à faire dans la vie. T'as vu le cul d'un Minotaur. Pas donné à tout le monde, mine de rien. Du coup, on était sur Régiment de Minotaur avec arme lourde de la V5. C'est donc celui-là. Donc là, on a l'option arme lourde. On a l'option... Est-ce qu'on met... Non, on va pas mettre l'option armure légère. C'est vraiment très très léger, là. Donc on est à 40 points par figurine. Ils ont arme lourde, donc c'est 6 points. Et il n'y a pas d'étendard, il n'y a pas de chef. Donc on a 46 points par figurine, donc 46 x 3. Parce qu'il y en a 3 dans le régiment. On est à 138 points pour celui-là. Ensuite on a la même chose, mais en version 2 armes. Donc pareil, on a 40 points par figurine. Et on va pas mettre l'option armure légère. Par contre on va mettre l'option arme de base additionnelle. Donc c'est 4 points d'option, donc on a 44 points. Donc 44 x 3, 132 points. Ensuite, on a le régiment de Minotaur de la V5, donc c'est la même chose mais en version classique. Donc avec une seule arme, qui est ici. Pareil, pas d'option d'armure, pas d'option d'arme, donc là on est juste à 40 points par figurine. On est à 3 x 40. Du coup ça nous donne 120 points pour celui-là. Ensuite, on passe à la V7. Ici, donc avec arme et bouclier, donc ça donne ça. Là, on n'a pas l'option bouclier. Par contre, ceux-là, est-ce qu'ils ont un peu plus d'armure quand même? Ils ont pas beaucoup plus d'armure, hein. On va pas leur mettre l'option l'armure. Il n'y a pas d'option de bouclier dans la V6. Et il n'y a pas d'option d'arme non plus. Donc pareil, là, on est juste sur l'option, enfin sur le truc de base. Donc on a 40 points par figurine. Donc on est à 120 points également pour ce régiment-là. Ensuite, on repart sur le même régiment, mais en version arme lourde. Donc avec des armes comme ça. Donc on a juste l'option arme lourde, pas d'option d'armure, encore une fois. Donc on a 46 points par figurine x 3, ce qui nous donne 138 points comme tout à l'heure. Et pour le dernier régiment de Minotaur, on est avec 2 armes. Donc c'est toujours le même régiment, mais cette fois avec l'option 2 armes comme on a ici. Et cette fois, par contre, on a 6 Minotaurs, puisqu'on va avoir l'état-major. On va avoir la bannière, le musicien et le champion. Donc là, on a l'option double, enfin arme de base additionnelle, donc 4 points d'option. Donc on a 44 points par figurine. Donc 44 x 6 cette fois, plus 20 points pour l'étendard, et plus 20 points pour le chef. Donc ça nous donne un régiment à 304 points.
Parce qu'il n'y a pas d'option pour le musicien. Oula. 3040 points, ça fait beaucoup pour un régiment quand même. 64 points, voilà. Ouais, c'est pas faux, Sandra. Faudrait voir le ratio étendard-bannière pour pouvoir faire un produit en croix si tu veux vraiment avoir un truc qui se rapproche ou quelque chose de carré. Non, j'ai pas envie d'inventer des points. Je peux adapter quand il y a les options qui sont décrites quand même dans... Enfin, quand il y a moyen de faire avec les options dans le livre d'armée, mais j'ai pas envie de créer moi des points. Et en plus de ça, c'est pas vraiment la bannière qui change, puisque le porte-étendard, c'est 20 points de plus, et la grande bannière, c'est 25 points. Le seul truc qui change beaucoup, c'est le fait que ce soit un Minotaur classique et un héros Minotaur. C'est surtout là que ça joue les points. Mais vu qu'il n'y a pas de héros Minotaur dans le livre de la V6, bah j'ai pas envie d'inventer des points, quoi. Par contre, dis-moi pas que t'arrêtes les lives bientôt. À mon dernier abonnement, j'ai signé pour 6 mois. Non, je vais pas arrêter les lives, mais en fait, pour t'expliquer clairement les choses, il y a... Quand j'ai commencé Twitch, donc en 2000, enfin je sais plus, il y a 2 ans en gros, sur la première année, on va dire, entre 6 mois et 1 an, ça a fait que monter, ça se passait bien, c'était très encourageant, etc. Du coup, je me suis investi à donf dedans. J'ai acheté le nouveau PC, j'ai acheté la caméra pour faire les live Warhammer et compagnie. Donc en gros, j'ai dépensé beaucoup. Et du jour au lendemain, c'est pareil, ça a commencé à dégringoler, comme sur YouTube, et je ne comprends pas pourquoi. Et depuis, ça ne fait que retomber. Regarde les abonnements, là par exemple, on a 32 subs, alors qu'avant on était au minimum à 100 par mois. Et ça, là, j'avais redescendu, donc j'avais redescendu aussi le but à 100 subs, et puis en fait, bah, ça remontait jamais. Donc j'ai mis à 50, et pareil, on n'arrive pas à dépasser le but de 50. Donc en gros, tout ça pour dire que je me suis beaucoup investi sur Twitch, parce que ça commençait à fonctionner, et puis j'aime bien le contact que j'ai avec la communauté sur Twitch, mais enfin voilà, je me suis trop investi pour que ça me rapporte rien, et vu que comme ça donne là, ça me rapporte rien. Du coup, je vais continuer quand même les lives parce que j'aime bien ça, mais voilà, je vais faire que les lives dont j'ai envie de faire, quoi, en fait. Parce que c'est sûr qu'il y avait que 8 lives par semaine, parfois il y avait des lives qui m'arrangeaient pas parce que j'étais fatigué, parce que le sujet m'était... Enfin, j'avais pas vraiment envie de ça le jour même, mais ça faisait partie du planning, donc j'avais pas le choix. Et puis bah, aussi d'autres fois, j'avais simplement d'autres choses à faire, et du coup bah, je me bloquais sur d'autres choses pour faire le live. Donc maintenant, bah, vu que ça me rapporte rien, je fais ça comme j'ai envie de le faire, et puis si ça plaît pas aux gens, tant pis pour eux. Et donc bah, il y aura les lives qu'il y aura. C'est pour ça qu'en ce moment, il y a que des live Warhammer. J'ai envie de faire des live Warhammer. Ouais, je sais bien, Sandra, je sais bien. Merci à toi. Vous êtes encore quelques-uns à être irréductibles. Et merci beaucoup, en fait. Vous êtes le noyau dur. Et heureusement qu'il y a ce noyau dur déjà. Mais bon, c'est pas suffisant pour en vivre, encore une fois. Hein. Même si c'est vraiment réconfortant pour le moral et compagnie, c'est malheureusement pas suffisant. Du coup, pour en revenir au listing, le Razorgore, bah, on va regarder vite fait, mais il n'y a aucune raison qu'il apparaisse. Dragon Ogre, les géants, enfants du chaos. Donc là, non. Non plus. Non plus. On va regarder là-dedans, mais ça m'étonnerait. Après, c'est autre chose. On va juste regarder vite fait dans l'option char. Ouais, ça s'en va les couilles. Ouais, non, là on n'a même pas le char à Razorgore. Donc ça, il n'y aura pas moyen. Ça n'existait juste pas. Donc on va juste mettre une croix. Bon, merde, toi. Tac. Et ensuite, le régiment de harpies. Je suis pas sûr de l'avoir, je crois pas l'avoir vu. Hein. Donc je pense qu'on va devoir mettre une croix aussi pour celui-là. Parce que en V6... En V6, on avait le livre guerrier du chaos aussi, je crois. Royaume du chaos, c'est que V5. Horde du chaos, c'est V6 aussi, mais je crois que ça concerne plutôt tout ce qui est chevalier et compagnie, quoi. On va quand même regarder, mais bon.
Tac. Alors. Là, on a les chiens du chaos aussi. C'est 6 points par figurine et là... Ouais, 6 points aussi. Okay. Qu'est-ce que je cherche déjà? Ah oui, les harpies. Ah non, les harpies n'apparaissent pas non plus. N'apparaissent pas non plus dans le horde du chaos. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Donc les zombies, c'est que V7, on a déjà fait. Il y a du chaos, c'est jusqu'à la V7. Enfin, ça commence à la V7. Démon du chaos, pareil, ça commence à la V7. Chaos, c'est que V4. Champion du chaos, V5. Et bête du chaos, V6, c'est là où on est. Donc ça veut dire que les harpies en V6, elles apparaissent pas. Donc les harpies, on va devoir mettre une croix aussi, je pense. Ouais, on va mettre une croix pour les harpies. Tac, ça fait chier, j'aime pas mettre trop de croix dans les listings, mais là j'ai pas moyen quoi. Ok, unité, bah plus que les unités de base, on aura terminé la V6. Hein. Ouais, c'est cool Sandra. Je sais que vous êtes quelques-uns sur qui je peux compter, mais... C'est, comme je vous disais, c'est cool parce que ça fait quand même un bout de communauté, puis on peut quand même enfin, discuter ensemble, avoir vraiment des échanges et tout. Mais d'un point de vue statistique, financier et compagnie, c'est pas suffisant pour pouvoir en vivre. Donc bah tôt ou tard, il va falloir que j'arrête tout ça et que j'aille trouver un autre boulot à l'usine ou un truc comme ça quoi. Bon, ça fait 8 ans que j'essaye, ça fonctionne pas, tout ce que j'essaye ça fonctionne pas, donc non, tant pis. Alors, du coup, on a les bandes d'hommes bêtes, on avait déjà rempli pour ceux-là. On a les hommes bêtes possédés de Mordheim, qui sont, du coup pas là, qui sont ici. Ils sont ici. Ceux-là, bah, ça existe pas, hein, c'est du Mordheim. Mais du coup, on va les mettre en tant qu'hommes bêtes classiques. Donc pour ça, on va aller... on va aller là, simplement dans la bande d'hommes bêtes classique ici. Et là, du coup, vous voyez pas c'est la webcam, mais il y a les points par figurine, c'est 7 points par gore et 4 points par ungore. Et du coup, là, sur les ceux de Mordheim, c'est des gore, donc on est... Oula, qu'est-ce qu'on fait? C'est 7 points, c'est des gore, donc on est à 7 points par figurine. Et en option, on a quoi? On a bouclier, on a musicien, étendard et chef. On n'a pas vraiment d'option, parce que là, il n'y a aucun de tout cela. Donc là, on est à 7 points par figurine, donc on est à 21 points pour les 3. Bah, tu vois, comme en V8. Non, en V7, pardon. Du coup, ça, c'est tout bon. Cela, c'était fait. Ensuite, on a les chars. On a 4 chars à Sanglebook. Ils sont ici pour la V5. Donc, c'est 2 fois le même. Et ici pour la V6, pareil, c'est 2 fois le même. Les chars à Sanglebook, on les a vus tout à l'heure. Ils sont ici. C'est 85 points par char. Juste en option, il peut y avoir un personnage sur le char à la place du staff classique, mais ça on va pas le mettre. Donc on est à 85 points par figurine pour les 4. Tac. Ensuite on a les Gore Unrelease. On en a 4 différents. On a les 2 normaux et 2 Penis Head, ici et ici. Donc là, on va simplement être sur les gore classiques. Donc on est pareil, on est sur 7 points par figurine. J'ai juste regardé au niveau des options, c'était quoi? C'était que bouclier, je crois, sur la V6. Ouais, c'est ça, que bouclier. Donc lui, par exemple, il en a pas. On est sur le numéro 2. Le numéro 1, il en a pas non plus. Numéro 3. Peut-être ici, mais je suis pas sûr. Par contre, numéro 4, il l'a. Donc numéro 4, il aura le bouclier.
mais pas les autres. Et c'est 7 points par figurine et 1 point en plus pour le bouclier. Donc le numéro 4, ça sera 8 points et les autres 7. Comme pour la V7 du coup. Tac. Ça avance vite, hein. Ensuite, on a les Hearts de Gore. Donc là, on en a... on en a 4. Ouais, c'est du Ungor. C'est quoi le truc, Sandra? Du coup, on a 2 de la V4 et 2 de la V7. Alors, on a celui-là pour la V4, déjà. Donc on a 15 figurines, normalement, si je dis pas de conneries sur celui-là. Ça a 15, et ensuite, les 3 autres, ça sera 10. Donc là, on va reprendre l'option ici. Enfin, on l'a déjà eu, de toute façon. Là, on est sur une Heart de Gore, donc c'est 7 points par figurine. Et quand il y a un bouclier, c'est 1 point par figurine, en plus. Et après, il y aura juste l'option d'état-major. Donc là, on a le musicien, on a le champion, on a la bannière, donc on a l'état-major complet. Et ils ont tous un bouclier. Donc on n'est pas à 7 points par figurine, on a 8 points par figurine. Donc on a 15 figurines, donc 15 x 8. Plus 5 points pour le musicien, 10 points pour la bannière et 20 points pour le champion. On est à 155 points pour ce régiment-là. Les vieux métiers à Albi sont chiants, bah ouais, mais c'est payé, c'est défrayé, enfin il y a... Ça fait 8 ans que je fais du bénévolat en fait, donc j'en ai plein le cul. Ensuite, on a la deuxième version en monopause ici. Donc là, on a 8 monoposes comme ça, ils ont tous un bouclier, donc on va mettre l'option bouclier aussi. Et cette fois, on a le musicien et la bannière, mais on n'a pas de champion. Donc on a 10 figurines, donc 10 x 8, puisqu'ils ont les boucliers. 7 de base plus le bouclier 1 point. Plus 5 points pour le musicien, plus 10 points pour la bannière. On a 95 points pour ce régiment-là. Comme pour la V7. Ensuite, on a les 2 de la V7, justement. On a arme de base et bouclier, et ensuite 2 armes. Alors, attends. Tac. On a cette version-là, avec arme de base et bouclier, comme on peut le voir ici. Et on a une autre version avec 2 armes ici, sauf que l'option de 2 armes, on ne l'a pas dans le listing. Du coup, les gosses sont équipés de 2 armes de base, ou d'une arme de base et d'un bouclier. Et du coup... Ah merde, je me suis trompé. Je me suis trompé, c'est pas le 1 point en plus par bouclier, c'est pas les gores, c'est les ungores. Du coup, en fait, les gores, je me suis foiré. Ah, il est où le listing? Il est là, donc déjà celui-là, on va le mettre à 7 points parce que l'option bouclier, non. Tout ça, c'était bon. Du coup, on est juste là-dessus, on n'est pas à 8 points par figurine, on est à 7 points par figurine, donc 7 fois 15. Plus 5 points musicien, 10 points bannière, 20 points champion. On est à 140 points du coup sur celui-là. Ce qui est normal, on enlève les 15 points. Et donc logiquement là, on enlève 10 points parce qu'il y avait 10 points pour les boucliers. Donc on est à 10 x 7 plus 5 plus 10. On est à 85 points, c'est bien ça, on enlève 10 points. Ok. Du coup, la deuxième version, il n'y a pas d'option. Par contre, on va avoir un état-major complet. On peut le voir ici. Musicien, champion, bannière. Et pareil pour la deuxième version. Donc les deux autres vont avoir les mêmes nombres de points. Comme pour la V7 d'ailleurs. Donc on est à 10 figurines x 7 points. Plus 5 musiciens, 10 bannières, 20 champions. On est à 105 points pour les deux. Comme pour la V7. Tac. Ouais, on a pas la MP Sandra si tu veux voir quand ça tombe, etc. Donc ça c'est bon. Et ensuite du coup on passe aux Ungor. Ungor on en a 4 en hard classique et on a un régiment de pillards Ungor, c'est des archers. On va voir ce que ça donne, on va voir s'il y a l'option. Il n'y a pas l'option de toute façon, c'est bien simple. Du coup ils nous disent quoi? Parce que c'est toujours dans les bonnes bandes d'hommes bêtes. Les Ungor c'est 4 points par figurine. Et
tac, tac. Les Ungor portent des lances normalement. En tout cas en V6. Et donc ils peuvent être équipés de boucliers pour 1 point en plus par figurine. Et par contre, il n'y a pas d'option état-major cette fois. Parce qu'en fait, on est sur les bandes d'Ombet en V6, c'est-à-dire que c'était mélangé, les Gor et les Ungor. Et donc là, c'est pas le cas. Et le problème, c'est que le musicien, le porte-étendard et le chef, c'est tous des Gor, c'est pas les Ungor. Donc là, on va pas mettre l'option pour l'état-major. Donc on va simplement regarder s'ils ont des boucliers ou pas. Donc on a 2 en V5 ici. Donc là, il y a l'option bouclier. Là, il y a l'option bouclier aussi. Et on a 2 en V7 aussi, je crois. Oui, c'est ça. Ici, ils ont un bouclier. Et ici, ils ont un bouclier aussi. Donc ils auront tous l'option bouclier. Il y a juste pour les pillards pillards Ungor. Du coup, les archers, eux, ils n'auront pas de bouclier. Alors. Tac, on a 15 figurines pour les deux premiers. Donc on a 15 fois 4 de base plus 1 point pour le bouclier. Donc 15 fois 5. Et on n'a pas d'option d'état-major, donc c'est tout. 75 points pour celui-là, 75 points pour le deuxième également. Et pour les deux d'après, du coup on est à 5 figurines, et x 10, parce qu'il n'y a que 10 figurines dans le régiment, on est à 50 points pour ici, 50 points pour ici. Et pour le dernier, qui est du coup les pillards Ungor, qui n'ont pas de bouclier, on est à 4 points par figurine, on a un régiment de 10, donc on est à 40 points pour celui-là. On avance vite, ça fait pas beaucoup de points tout ça. Ouais, de toute façon c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Ensuite, on a les chiens du chaos de Mordheim. Ils sont ici. Les chiens du chaos, on les a dans le truc, ici. Donc on est à 6 points par figurine. Et il n'y a pas d'option. On n'a pas d'option, donc c'est juste 6 points par figurine. Et du coup, on n'a plus que des chiens du chaos derrière. Là, on en a 3, donc on est à 18 points. Là, on a 5, donc on est à 30 points. Et après, on a 10, donc on est à 60 points et 60 points, tout simplement. Il n'y a pas d'option, c'est juste 6 points par figurine. Je vais vous remontrer quand même vite fait à quoi elle ressemble, mais... Du coup, on avait celui-là de Mordheim. Ensuite, on a celui-là de la V5. Ensuite, on a celui-là de la V6. Et celui-là de la V7. Et voilà, ce qui fait qu'on a terminé du coup les points de la V6. Et il est 13h05, donc on va attaquer avec les points de la V5 maintenant. À mon âge, j'aurais commencé une armée, j'aurais pris celle-là juste pour les bannières. J'aurais pris esthétique plus que jouabilité. Bah moi de toute façon, je fais tout. Mais je trouve que les Zombet, ils ont quand même quelque chose. Hein. Ça a l'air de bien avancer. Ouais, il n'y a pas énormément de références hein, dans cette armée, ça va assez vite. Mais ça avance bien, oui. Et ouais, c'est vrai qu'en fait, les Zombet, quand j'étais gamin, j'aimais pas trop cette armée. Et quand j'ai fait le gros listing, enfin le gros tri général de cette armée, je me suis dit, putain, en fait, il y a pas mal de figurines assez cool, hein, mine de rien. Et du coup, bah, comme toutes les autres, j'ai envie de la faire à donf. Du coup, bah, le livre d'armée de la V6 Bête du Chaos, on peut le fermer. On n'en a plus besoin. Et du coup, on va aller chercher dans le listing les livres de la V5. Donc alors, Royaume du Chaos, on a la V5, donc on va aller chercher le livre. On prend en espagnol ou en français? On se met du défi ou pas? Ensuite... Horde du Chaos, c'est V6. Bête du Chaos, c'est V7. Bête du c'est V7. Guerrier du Chaos, c'est V7, V8. Démon du Chaos, c'est V7, V8. Chaos, c'est que V4. Champion du Chaos, c'est V5. Je savais bien qu'il y en avait un deuxième. Et après, Bête du Chaos, c'est que V6. Donc, en V5, on n'a que 2 livres. Et en V4, on n'en aura qu'un seul. Donc alors, voyons voir ce qu'on a. Dans le Champion du Chaos. Bon, déjà, on a Gortor. Gortor, c'est un homme bête. Donc, on devrait retrouver les hommes bêtes ici.
Par contre, mais... On n'a pas de liste de points... Ah si, on a les points ici. Ah, il est tellement fait bizarrement ce livre. On a Khazrak aussi. J'ai l'impression qu'on a que des héros en fait dans ce livre-là. On a que des seigneurs nommés. Il y a pas de... Il n'y a pas de régiment et tout. Ouais, c'est ça. Il n'y a que des seigneurs du chaos. Ça, c'est étrange. Et du coup, on aura peut-être les régiments là-dedans et juste les seigneurs ici. Donc alors, on va commencer avec le commencement. Rescan. Ah oui, d'accord, c'est un add-on au bouquin chaos. D'accord. Uniquement les persos. Ouais, c'est vrai que je crois que je l'ai jamais feuilleté celui-là. Donc le premier, on est sur Gortor. Donc on va reprendre Gortor ici. Il est là, donc c'est 510 points pour Gortor, et son char c'est 110 points. Donc bah du coup on est à un total de 620 points normalement. Ce qui est assez colossal. On va reprendre... Non, c'est pas ça que je voulais. Ça. Avec Gortor il est bien sur un char, donc on est assez bien ça. Hein. Donc 620 points pour les deux versions de Gortor. Points et 620 points. Ensuite, on a Khazrak le Borgne. Khazrak qui est juste derrière, ou avant, je sais plus. Avant. Khazrak, c'est 165 points pour lui et 75 points pour son clébard. Donc ça nous donne 240 points. Ouais, c'est 240 points. 240 là et 240 là. Ensuite, Malagor, on devrait pas le retrouver. Et Morgur, on devrait pas le retrouver. Je pense que ça doit être les seules bêtes du chaos qu'on va retrouver. Je vais quand même... Ouais. On a que ça. Bon bah du coup, on a terminé avec le bouquin Champion du Chaos. Maintenant, on va se focaliser sur le livre Royaume du Chaos. J'espère qu'on a les régiments là-dedans. Normalement, oui. Mais bon. Bête de Nurgle et tout, ouais. Ça devrait être bon, là. Alors, par contre, comment il est foutu, ce bouquin, aussi? Là, on a les règles, mais on n'a pas les listes de points, là. Salut, Semi. Par contre, c'est quelqu'un qui veut des trucs 40k, j'en ai plein de toutes les armées, je sais pas quoi en foutre. Ça t'intéresse pas, bah vends-les. J'ai pris les livres de toutes les armées, mais c'est de la merde pour moi. Revends-les, Sandra. Bah, c'est ce que je fais hein, quand j'achète des lots et il y a des trucs de 40k dedans, je revends les trucs 40k pour me permettre de racheter des figurines qui me manquent pour ma collection. Et en fait, Sandra, vu que t'es là. Oh, viens. Regarde ça, j'ai complété un peu le listing Skaven. J'ai 24% de l'armée. Tu vois, il en manque plein. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais... Tu vois, il en manque plein. J'ai 158 figurines sur 650, si jamais... Si jamais comme ça... Enfin, je dis ça comme ça, quoi. Ouais, non, bah du coup, ouais, pour ceux qui étaient pas là avant, j'ai fait un listing... Enfin, j'ai fait un pourcentage, en fait, de mes armées. Ce qui me permet de savoir un peu plus où j'en suis. Et là, par exemple, sur le truc général, je sais exactement combien j'en ai, combien il en manque, le pourcentage que j'ai de la collection, et puis au total... Enfin, là, le total que j'ai, le total qui me manque, avec le pourcentage, et là pour chaque armée. Donc, par exemple, pour les rois des tombes, il m'en manque que 14 sur les 174, du coup j'ai 91,95% de l'armée, quoi. Envoie-moi ton listing, Skaven, ok. J'ai mis... Il me semble que j'ai mis sur le Discord... Je
je crois que c'est dans la Bible de Warhammer, le salon. J'ai mis le lien de mon drive, de mon dossier d'achat, il me semble. À Paris ou Marseille, il y a plein de Skaven en liberté. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Bon, du coup, ça c'est fait. On était là-dessus. Là, il y a leurs règles, mais on n'a pas les points. Est-ce que t'es encore par là, Skarn? Ah, ils tiennent plus du côté bête que du côté homme, quand même. Est-ce que tu sais, Skarn, si pour la V5, du coup, c'était la liste de points de la V4 pour les hommes bêtes? Parce que là, j'ai les règles pour la V5, mais j'ai pas la liste de points. On n'a pas leurs points là-dessus. Les hommes bêtes, on les retrouve ici. Mais tu vois, on a les stats, mais on n'a pas les points. Du coup, je me dis que c'est peut-être... ça doit être en V4, oui. Ouais, c'est ça, je me dis ça doit peut-être être les mêmes points que la V4, juste avec éventuellement des stats modifiées, quoi. Ah, là, attends, on a des points, là. Non, pas du tout. Ah, on les a ici. Si, on les a ici. Attends. J'avais pas vu, je pensais que ça c'était la fin du livre en fait, c'est pour ça que je m'étais arrêté, mais... Et on les a ici. Alors, attends. Des bandes d'hommes bêtes. Ouais, donc si on a ça ici. Ok, c'est bon. Ah, par contre, il a l'air d'être fait bizarrement encore ce bouquin. Tac, tac, tac. Ouais, donc ça c'est les chamans niveau 1, 2, 3, 4. Porteurs de grandes bannières. Ok, bon, bah on va se débrouiller avec ça. Hein. On va se débrouiller avec ça. Pour les 4 et V5, on est passé d'une boîte à 2 bouquins en effet, pour le chaos, c'est vrai. Ouais. Absolument pas, c'est mis. Je vais regarder sur ce qu'il est sur le drive. Il me semble que je l'ai mis là-dedans. Attends, je vais aller voir quand même sur le Discord. Tac. Ouais, c'est ça. Et je crois que j'ai épinglé aussi d'ailleurs le lien. C'est ça, je l'ai épinglé aussi. Donc c'est dans le salon, la Bible de Warhammer Battle. J'ai mis le lien de mon drive. Et du coup, normalement, c'est le dossier d'achat de Warhammer Battle seulement. C'est ça. Alors, il y a les figurines qui me manquent triées par armée. Et ce qui est bouquin aussi. Bouquin, boîte, etc. Et du coup, c'est mis à jour en temps réel. Donc, si jamais j'achète une figurine, par exemple, j'enlève directement du drive. Donc, si c'est sur le drive, c'est qu'il me manque. C'est ça que ça veut dire, quoi. Les elfes, ils ont des décors cool. C'est plus leur idole, c'est de la merde, quoi. On n'a pas tous les mêmes valeurs. Ouais, enfin, les elfes, c'est un peu des fragiles aussi, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, bref. Continuons ce qu'on a commencé. Du coup, on était là-dessus.
Du coup, là, on a du chaman, on a du seigneur des bêtes. Alors... Donc les chefs de guerre hommes bêtes. Donc là, on a les seigneurs et les héros. Donc les seigneurs, c'est 200 points, seigneur homme bête. Et après, il y a plein d'options. Donc on est sur celui de la V5 déjà pour commencer. Et ici, on a 200 points de base. Plus... arme de main, c'est 2 points en plus. Armure lourde, c'est 3 points. Après, c'est objet magique, donc ça on s'en fout. Donc là, on a 5 points d'option et 200 points de base, donc on a 205 points pour celui-là. Là, pareil, il s'est fait nerfer de fou, lui. Hein. Ensuite, on a les deux de la V6. Ils sont ici. Donc là, on a l'arme de base additionnelle et l'armure. Armure... ouais, on va lui mettre armure lourde. 3 points. Et arme de base additionnelle, c'est 1 point. On a 4 points d'option et 200 points de base, donc 204 points pour celui-là. Et celui-là, même chose que pour le premier, on a 5 points d'option, donc 205 points. Donc 204 et 205. Tac. Ensuite, on a le seigneur de bête Unrelease de la V4 qui est ici. Là, en option, on a le bouclier 1 point et l'armure lourde 3 points, donc on a 4 points d'option, donc 204 points pour celui-là. Ensuite on a les seigneurs Minotaur, par contre ça je sais pas si ça existait. Non, les seigneurs Minotaur ça n'existait pas, par contre on va faire les chamans. Donc là on est dans les seigneurs, donc c'est soit maître, soit seigneur. En gros c'est censé être niveau 3 ou niveau 4. Les personnages nommés en général je les mets niveau 4 et ceux qui ne le sont pas je les mets niveau 3. Je crois que le grand chaman pour la V7 je l'ai quand même mis niveau 4 mais bon. Donc ça par contre je vais mettre une croix puisqu'il n'y avait pas de seigneur Minotaur. C'est bizarre d'ailleurs parce que il y a un seigneur Minotaur en V5. Il y a celui-là. Est-ce qu'on l'a pas quand même quelque part? Ah si, seigneur Minotaur. Ici on l'a. On l'a dans la catégorie Minotaur ici. Donc seigneur Minotaur c'est 315 points. 395 points. Arme à deux mains. Arme de main à une main additionnelle. Armure légère. Ah, on peut avoir partisan d'arrêt et tout aussi. Ah mais c'est pas la grande bannière ça. On verra après. Mais du coup là on a 395 points pour le seigneur Minotaur. Et je crois qu'il a une arme de base additionnelle, c'est ça. Et c'est 1 point. On a 396 points pour celui-là. Du coup 396 points ici. Du coup on va pouvoir mettre quand même celui de la V7. Lui il a une arme lourde et une armure lourde. Non c'est armure légère c'est 2 points. Et arme à deux mains c'est 2 points. Donc on a 4 points d'option et 395 points de base. Donc 399 points pour celui-là. Tac. Ok. Ensuite du coup on a les chamans. Donc on va retourner chez les chamans. Ici. Donc on va commencer par Malagor qui est le personnage nommé du coup. Au niveau de l'équipement. Arme à une main additionnelle à 1 point. Deux mains 2 points. Hallebarde 2 points. Lance 1 point. Ouais non ça y a pas. Hein. C'est des... Ils ont juste leur bâton. Du coup lui ça va être 336 points. Et l'autre, du coup, je vais le mettre en sorcier de niveau 3, donc 225 points. Tac. Tant qu'on est là, je vais faire les deux chamans en héros de la V5. Eux, ça va être des chamans niveau 1 ou niveau 2. Donc niveau 1, c'est 68 points, niveau 2, c'est 134 points. Je vais les mettre en tant que niveau 2, je pense.
sais pas pourquoi, mais j'ai envie de les mettre niveau 2. Quoique... Ouais, non, les autres, au niveau... Après, ça fait une trop grosse différence de points. Tu sais quoi, je vais mettre niveau 1. Et 68 et 68 pour le niveau 1. Bon, je remonte un peu le chat. Après, Véry, je confirme, le chaos est en 2 bouquins. Un pour les troupes basiques et un pour les champions nommés. Ouais, c'est bien ça, ouais. Pour la V5. C'est exactement ça. Ils sont pas fragiles, ils sont civilisés. Il est vrai que les fans de nains sont plus proches des hommes bêtes. Les poils et l'odeur, en commun, ça ressemble. Ça rassemble. Ouais, bah après, les nains sont cool aussi. Hein. De toute façon, j'aime bien toutes les armées. C'est vrai qu'après, les elfes, j'ai moins d'affinité avec eux. Tous les elfes. Même s'il y a quelques figurines qui sont cool. C'est pas ce que j'affectionne le plus. Je suis en train de réfléchir aux armées qui me plaisent moins. En vrai, dans toutes les armées, de toute façon, il y a des figurines que j'aime bien. Et il y a d'autres que j'aime pas. Je serais incapable de choisir. Une fois que tu sais pas qui est ton maître, il s'impose à toi. Tu parles de quoi là? Attention. Ça peut avoir plusieurs significations. Une chèvre en robe, ça doit être marrant. Je suis pas sûr qu'il ait une robe. Non, il a pas une robe. C'est pas vraiment une chèvre, tu vois, il a 4 cornes quand même. C'est un... Comment il s'appelle déjà ces moutons? Je me souviens plus de cette race. On en voit un peu en Écosse et tout. Des moutons à 4 cornes, justement. Mais je me souviens plus du nom de l'espèce. Du coup, celui-là, c'était fait. Oui, ça avait rien à voir. On était passé chez les héros. Une chèvre mutante comme dans Black Sheep. Ensuite, du coup, on a Morgur, le maître des crânes. Donc lui, c'est de la V6. Donc pareil, il apparaîtra pas ici, c'est normal. Mais... on va pouvoir le... on va pouvoir bourdouiller. Donc ça a l'air d'être une espèce de chaman. Donc on va le laisser en chaman, mais on va le mettre en chaman de niveau 2, du coup, vu qu'il est nommé, on va le mettre à 134 points. Ce qui est pas du tout en accord avec le reste, mais c'est pas grave, hein, c'est comme ça. 134 points. Garros, machin, là, on va aller voir dans les Centigores quand même. Si ça existait. Ça existait pas, je crois que c'est sorti en V6, les Centigores. Ils sont où les Centigores? C'est sorti en V6, donc je crois que ça n'existait pas. Donc ils ont mis ça ailleurs. Là, on a les démons. Les monstres. Ah, on a les harpies dans les monstres. Est-ce qu'on les aurait pas là-dedans, dragon ogre? Alors non. Ouais, donc non, on va pas avoir de Centigore. Par contre, il faudra penser que les harpies sont plus loin. Non, on n'a pas de Centigore. Alors du coup, on était où? On était... Celui-là, je vais mettre une croix. On va descendre en dessous pour les Centigores. Ici, une croix. Et ici, une croix. Ah, mouton de Jacob, c'est ça. C'est ça, c'est le mouton de Jacob. Animal rustique avec une robe pie blanche avec des taches noires. Et il peut avoir entre 2 et 6 cornes sur la tête, généralement 4. On le dit plus intelligent que bon nombre d'autres moutons. Leurs cornes servent à sortir la neige et trouver de la nourriture dans leur région d'origine. J'en ai vu plusieurs en Écosse. Mais par contre, c'est assez rare de trouver un mouton de Jacob avec des cornes symétriques. Et par contre, quand on trouve un qui a des cornes bien symétriques, c'est incroyable.
Ce pays en action. Région d'origine, Écosse, effectivement. Ouais, j'en ai vu plusieurs en Écosse. C'est beaucoup aussi symétrique. Ah bah, 6 mètres, ouais. 6 mètres de corne, t'imagines? Alors, du coup, les Centigores, ça a été barré. Et là, on l'a barré aussi. Donc ça, c'est bon. Il nous reste, du coup, les bannières. Alors... Porteur de la grande bannière. Porteur de la grande bannière Rumbet peut porter un bouclier, machin, on s'en fout. Par contre, du coup, ils nous disent pas la race. Je pense que ça doit être les Gors, ça, porteurs de la grande bannière. Ou est-ce que je mets tous les porteurs de la grande bannière Comment c'est les Minotaures? Est-ce que je mets le même nombre de points pour le Gore et pour le Minotaure? C'est ça la question en fait. Je pense qu'on part du principe que c'est pour le l'Ombet, ça. Du Gore pour Ombet à cette époque. Ouais, c'est bien ce qui me semble. Donc pour celui-là, ça fonctionne. Donc là, ils nous disent pour les options, il peut avoir un bouclier, ce n'est pas le cas. Une armure légère 2 points ou lourde pour 3 points. On va mettre une armure lourde, il a quand même pas mal de stuff. 3 points. Et c'est tout. Donc on est à 128 points pour cette bannière-là. Mais du coup, bah, la question c'est la bannière Minotaur. Parce qu'en fait, à la base, c'est pas censé être une grande bannière. C'est censé juste être une bannière. Et si je mets les points du Minotaur et de la bannière Minotaur, ils nous disent la porte-étendard. Toute unité de Minotaur peut inclure un porte-étendard ou un musicien. Couton, j'imagine. Chacun le double de la valeur d'un Minotaur ordinaire. Toute unité peut porter un étendard magique, choisi machin, on s'en fout. Donc un Minotaur ordinaire c'est 42 points, donc le double ça serait 84 points. Ah ouais, du coup, je fais comment pour la bannière Minotaur, à votre avis? Est-ce que je pars sur 82, 84 points, comme ils disent pour une bannière classique ici? Le double de la valeur d'un Minotaur ordinaire. Mais bon, ça me semble pas énorme, quoi. Ça me ferait 84 points pour celui-là. Ou est-ce que je mets une croix parce que bah ça existait pas vraiment Est-ce que vous avez une idée, une suggestion? En état d'art classique, donc je le mets à 84 points, quoi. On va mettre 84 points. Même si c'est pas fou. Ok. Du coup, ensuite, on a tout ce qui est géant. Par contre, là, il me semble pas avoir vu de géant. Reste dans la manœuvre, c'est vrai. Il me semble pas avoir vu de géant, par contre, là. Je vais aller voir de ce côté-là. C'est pas là, c'était où?
On n'a pas de géante du tout. Donc là, pour les unités rares, par contre, cette fois, on va pas pouvoir négocier, ça va être full croix. Tout ça, il n'y a pas moyen de faire quoi que ce soit. Malheureusement. Du coup, pour les unités spéciales maintenant. Ouais, t'inquiète, Sandra, de toute façon, le listing, il est à titre indicatif, surtout. Enfin, les points sont à titre indicatif. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le nombre de figurines, d'avoir la taille d'unité, d'avoir la taille de socle, les noms, et après, toutes les cases que je possède, etc. Après, les points, c'est surtout à titre indicatif. Hein. Donc, unité spéciale, on a les hardes de Bestigor. Donc, on va retourner au bon endroit. Régiment de Bestigor. Ici. On a du coup les Bestigor classiques, c'est 18 points par figurine. Le champion, c'est 65 points. Bouclier pour 1 point. Ça, on s'en fout. Porte-étendard et musicien. Donc chacun le double d'un Bestigor normal. On s'en fout après l'étendard magique. Après objet magique, on s'en fout. Ok, donc en gros. Donc le premier c'est la harde de Bestigor de la V5. Donc celui-là. Donc là ils nous disent, le musicien, donc les Bestigor classiques c'est 18 points par figurine. Donc le musicien ça va être 2 fois 18 points, la bannière ça va être 2 fois 18 points, et le champion ça va être 65 points. Et du coup, ils peuvent porter un bouclier pour 1 point. Ils n'ont pas de bouclier. Donc là, on a un régiment de 10, sauf que je vais en rajouter un 11e pour la bannière et un 12e pour le musicien. Donc là, on a un régiment de... Et je vais en enlever un pour le chef, parce que le chef est encore à part. Donc on va avoir 11 figurines là, donc 11 x 18. 11 x 18, plus 65 pour le champion. Ça nous donne 263 points pour ce régiment-là. Donc en gros, ce que je fais, c'est que je prends le... Donc j'ai un régiment de 10, avec l'état-major complet. Donc plutôt que de faire 18 x 10, j'enlève une figurine déjà pour le champion, parce que le champion, il est à part. Donc je fais 18 x 9 pour avoir ça. Sauf qu'il faut que je rajoute une figurine pour l'étendard et une figurine pour le musicien, puisque bah, ils nous disent que c'est le double d'un Bestigor normal. Donc j'étais à 9, je passe à 10 et je passe à 11. Donc 11 x 18 points pour les Bestigor classiques, plus ensuite je rajoute le champion. 11 x 18, plus les 65, on est à 263 points pour ce régiment. Attends, je vais lire après le chat. Note ça, 263 points. Ouais, t'inquiète, Sandra. T'imagines un homme bête totalement épilé? Ce serait bizarre quand même. Hein. Ensuite, on a les deux de la V7 qui sont ici. Donc là, encore une fois, on a l'état-major complet. Ils ont pas d'option. Ils ont pas de bouclier. Non, ils ont pas de bouclier. Donc, bah, on va faire exactement la même chose. Et ben, on va avoir les mêmes nombres de points. 263 points également pour ceux-là. Ok. Ensuite, on a les Korngor et les Bestigor. Les Pestigor. Mais ça, par contre, on n'avait pas l'option en V4. En V5, pardon. Attends, si... Ah non, les étendards magiques dans les dieux du chaos que vous avez choisi. Donc on n'a pas l'option de les mettre en tant que Pestigor ou Korngor. Donc je pense qu'on va les jouer en tant que Bestigor classique. Parce que de toute façon, ils sont apparus à partir de la V6, donc ils n'existaient pas à cette époque-là. Donc on est sur un régiment de 10.
On a un état-major complet, on va être sur le même nombre de points. 163 points également. On a du coup les Kangor qui sont ici. Donc on a bien 10 figurines et on a bien un état-major complet. Et les Pestigors ici, pareil, 10 figurines, un état-major complet. Donc on va les compter comme des Pestigors classiques. Donc pareil, 263 points pour ceux-là. Ok, donc le Centigore, on avait vu que ça n'existait pas. Ensuite, on a tous les Minotaures. Donc déjà, on commence avec le Minotaure de Mordheim. Qui est... c'est pas celui-là. Celui-là. Du coup, je retourne dans les Minotaures. Alors là, on est sur un Minotaure un peu particulier quand même, puisque c'est une Mordheim. On va le mettre en tant que champion, donc 115 points. Et au niveau des options, il en a aucune, donc juste 115 points pour celui-là. Pestigore, des jacques de base et puis la mort. Avec le bonus Nurgle, c'est leur odeur qui tue avant de les voir. Bah c'est une arme comme une autre, hein. Arme bactérienne. Bactériologique plutôt. Comment ça, tu t'es chopé des MP de gens insultants? Comment ça, Sandra? Ensuite, du coup, on a tous les régiments de Minotaur. Du coup, avec arme lourde ici. Donc on a 3 figurines, là on est sur du Minotaur classique par contre, donc on est à 42 points par figurine. Au niveau des options, arme à deux mains c'est 2 points par figurine. Et on va pas leur mettre l'option d'arme légère, donc on a 44 points par figurine. Donc 44 x 3. On est à 132 points pour ce régiment là. Ensuite on a la même chose mais en version 2, 2 armes à une main. Donc 42 points par figurine et 1 point d'option, donc on a 43 points par figurine, 43 x 3, on est à 129 points pour ce régiment-là. Ensuite, on a le régiment de Minotaur classique, c'est-à-dire celui-là. Donc là, il n'y a pas d'option, on a 42 points par figurine. 42 x 3, on a 126 points pour celui-là. Ensuite, on a ceux de la V7. Ici. Donc on a le premier qui est avec arme de base et bouclier. On n'a pas d'option, mais je vais mettre arme légère vu qu'ils ont des boucliers. Donc on est à 44 points par figurine. On a 3 figurines, donc 44 x 3, 132 points. Ensuite on a celui avec les armes lourdes. Donc, pareil, on est à 42 points de base plus 2 points d'option. Donc 44 x 3, 132. Et le dernier, par contre, on en a 6 avec l'état-major. Donc alors là, il va falloir faire. C'est un peu plus compliqué. Donc on a 5 figurines déjà. 5 figurines de Minotaur de base. Puisque le champion, je l'enlève du régiment pour l'instant. On a 5 figurines, sauf que on a le musicien et le porte-étendard qui comptent double. Donc on passe à 6 et 7 figurines. Du coup on a 7 fois 42 points. Sauf qu'ils sont avec 2 armes. Donc on est à 7 fois 43 points. Déjà de base. Plus du coup les 115 points du champion. Ça nous donnerait un régiment à 416 points. Je vais le vérifier. Normalement 416 points. Du coup on a bien... On a 7 fois 43 points. Plus les 115 points du chef. 416 points. C'est bien ça. Je sais même pas de quoi te répondre, Sandra. Les gens sont cons, qu'est-ce que je te dise?
Que raconte Semi? Alors c'est sûr que le tambourin il va pas faire long feu, vu la taille de la masse et puis la musculature du Minotaur, mais c'est tout quoi. Ensuite le Razorgore, bah, déjà le Razorgore on va pouvoir mettre une croix d'office parce que ça n'existait pas, et tu sais quoi, on va même la rajouter ici. Ensuite on a le régiment de harpies, ça on avait vu qu'il y avait, mais qu'il faut aller plus loin. C'était où? C'était là. Les harpies c'est 15 points par figurine, et il n'y a pas d'option. Et on a un régiment de 5 figurines, donc on a 5 x 15, ce qui nous donne 75 points. Et du coup les harpies elles ressemblent à ça, c'est les veilles de la V4, même de la V3 si j'ai pas de conneries. Tac, et du coup on a terminé avec les unités spéciales. Et du coup bah, il ne reste plus que les unités de base. Et on aura terminé pour aujourd'hui. Semimaru raconte que des trucs intéressants, intelligents, pertinents et instructifs. J'aurais dit complètement l'opposé, moi c'est fou ça. Tu vois comme quoi, selon la personne qui entend, tu captes pas la même façon. Hein. Incroyable ça. Ensuite du coup on a les bandes d'hommes bêtes, donc on va retourner là où on était. Bande de démons. Alors on a les gores et les ungors là. Les chars et tout, donc on va commencer par ça. Alors les bandes d'hommes bêtes, putain ça va être chiant. Parce que c'est mélangé là. On va faire après. On va déjà faire les chars. Donc les chars, c'était ici. Chars d'hommes bêtes. C'est 88 points par char. Alors attends, au niveau des options, qu'est-ce qu'ils ont? Une arme à deux mains, c'est le cas à moitié. Alors, tous les membres d'équipage peuvent avoir soit une arme à deux mains pour 2 points, soit une hallebarde pour 2 points. Ils peuvent porter une armure légère pour 2 points. Et ou un bouclier pour 1 point. Les chars peuvent avoir des roues à faux. C'est pas le cas. Bannière magique, ça on s'en fout. Du coup... je vais peut-être rajouter l'option arme à deux mains. Puisque bah, lui c'est le cas, et lui il a un fouet, il a 2 armes, donc c'est à peu près équivalent on va dire. Ils ont pas de bouclier, et au niveau de l'armure, lui il a l'air d'être à poil, et lui aussi, donc on va pas mettre l'armure, on va juste mettre l'option d'arme à deux mains. Donc on a 88 points de base, donc ça nous ferait 92 points pour le char de la V5. 92 là et 92 là. Et pour le deuxième, là par contre on va pas mettre l'option. Donc là elle est quand même mastoc. Donc on va faire la même chose, on va mettre le même nombre de points. 92 et 92 également. Tac, on enregistre. Cherche pas à rentrer dans son jus, dans son jeu, Sandra. Semi, il est dans un autre monde, il est à part. Ensuite, on a du coup tous les gore unrelease. Donc, on va reprendre les gore unrelease. Moi, je vais remonter dans les régiments de gore, du coup. C'est 10 points par figurine. Le champion, c'est 60 points. Ils peuvent avoir des hallebardes pour 2 points, arme à deux mains pour 2 points, à une main additionnelle 1 point, bouclier 1 point, arme légère 2 points. On s'en fout. Donc le premier, il a... non, il a pas l'air d'avoir d'armure. Et du coup, il a une arme à deux mains pour 2 points. Donc c'est 10 points, il fait 12 points celui-là. Donc lui, 12. Le deuxième, la même chose, 12 points. Ensuite, le troisième. Par contre, il a une armure. Armure légère, 2 points.
Et c'est tout, donc il fait 12 points aussi. Et le dernier. Le dernier, il a armure plus bouclier. Et c'est tout. Donc on a 3 points d'option, donc il fait 13 points celui-là. Là. Ensuite, on a les hardes de gore. Vous m'avez perdu, je sais pas de quoi vous parlez dans le chat. Du coup, on a la j'avais dit quoi? Hard de gore numéro 1 de la V4, donc celui-là. Donc là, on est chez Gore, donc on a 10 points par figurine. On a le chef à part pour 60 points. On a le porte-étendard et musicien qui compte double, j'imagine. C'est ça. Après, étendard magique, on s'en fout. Toute l'unité peut être équipée de hallebarde, c'est pas le cas. D'armes à deux mains, c'est pas le cas. Arme à une main additionnelle, c'est pas le cas. Ils peuvent avoir un bouclier, ça par contre, oui. Un point en plus. Et armure légère, c'est pas le cas. Donc on a 11 points par figurine. Donc comme tout à l'heure, on a 11 points fois, on a 15 figurines. Mais j'enlève le chef, donc 14. Et je double pour le musicien, donc 15. Et je double pour la bannière, donc 16. Donc on a 11 points par figurine fois 16. Plus le champion pour 60 points. Ça nous donne un total de 236 points pour ce régiment-là. Ensuite, le deuxième. Et ici. Cette fois, on a la hallebarde pour 2 points. On a le bouclier pour 1 point. Et non, c'est de la musculature, c'est pas d'armure. Donc je vais pas mettre l'option d'armure. Donc on a 3 points d'option. On a 10 points par figurine, donc on a 13 points par figurine. Donc 13 fois. Cette fois, on n'a pas de chef. On a 10 figurines de base, sauf qu'il faut doubler le musicien et la bannière. Donc on est à 12 figurines au total. Donc 13 points x 12 figurines. Ça nous donne 156 points pour ce régiment-là. Ensuite, on a ceux de la V7, ici. Là, on a armes de base et bouclier. Ils n'ont pas d'armure. Ça est non. Ça non plus, ça non plus. Donc ils ont juste le bouclier, 1 point et pas d'armure. Donc on a 11 points par figurine. 11 points par figurine, donc 11 fois. Pareil, on a 10 figurines de base. J'enlève le chef, donc 9. Je double la bannière, donc 10. Et je double le musicien, donc 11. Donc on a 11 points par figurine fois 11 figurines. Plus les 60 points du chef, ça nous donne 181 points pour ce régiment-là. Et pour le deuxième, c'est la même chose mais en version 2 armes. Je crois. Avec 2 armes, comme ici. Du coup là on a 10 points par figurine, plus arme de base additionnelle c'est 1 point, donc ça remplace le bouclier. On a exactement la même chose pour l'état-major, donc on va avoir le même nombre de points qu'avant. Donc 181 points aussi. Ensuite on a les Ungor. Asta qui est doué en peinture? Non, je crois pas, non. Clairement pas, je suis clairement pas bon en peinture. Enfin, pas dégueulasse, mais je suis loin d'avoir le niveau que j'aimerais avoir. Et ensuite, du coup, les Ungor, on en a 4 et on a toujours les pillards, donc les archers. On commence avec ceux de la V5, je crois. C'est ça, ceux de la V5. Ici. Tac, tac. Donc là, on a 15 figurines, normalement, sur ce régiment-là. Ça 15 sur les 2 premiers régiments et 10 ensuite. Donc là, on a armes de base, donc je descends un petit peu. Les Ungor, c'est 4 points et demi, 4,5 points par figurine. Ils peuvent avoir des lances pour 1,5 point par figurine, porter des boucliers pour 1,5 point par figurine. Donc là, et ben on a 5 points par figurine. Pareil, on a l'étendard et le musicien, c'est le double. Donc on a 15 figurines de base. Donc on a déjà 5 points par figurine. 4 points et demi par figurine de base, plus 1,5 point pour le bouclier, donc 5 points par figurine. Quoi? On a 15, j'enlève le chef, 14, je rajoute un musicien, 15, et je rajoute une bannière, 16. Donc on a 5 fois 16,
plus 60 points pour le champion, ça nous donne 140 points pour ce régiment-là. Pour le deuxième, on a la même chose mais avec des lances. Donc cette fois on a 4 points et demi de base plus 1,5 point le bouclier, 1,5 point la lance. Donc on est à 5,5 points fois 16 plus les 60 points du champion. Ça nous donne 148 points pour ce régiment-là. Ensuite on a les 2 de la V7. Ici. Donc on a la version avec arme de base et bouclier. La version avec lance et bouclier, et après la version archer, mais la version archer, il n'y a pas vraiment d'option pour ça. Donc, et ben le premier, ça va être les mêmes points que tout à l'heure, sauf que cette fois, on va pas être x15, on va être x10. Donc on a 5 points par figurine, donc 4,5 de base, plus 0,5 pour le bouclier, donc 5 points par figurine, fois 10 de base, j'enlève le chef, 9, je rajoute la bannière, 10, je rajoute le musicien, 11, donc 5 fois 11, plus les 60 points du chef, ça nous donne 115 points pour ce régiment-là. Et pour le deuxième, du coup, c'est la même chose mais avec lance, donc on est à 5,5 points par figurine, fois 11, plus les 60 points du chef, ça nous donne 120,5 points pour ce régiment-là. Tac. Et du coup, ensuite, on a la version archer. La version archer, je crois qu'il n'y a pas d'état-major. Je me souviens plus. Je ne me souviens plus. On va mettre un état-major quand même. Du coup, on va partir. Par contre, cette fois, il n'y a pas d'option. Donc, on est à 4,5 points par figurine. 4,5 fois 11, plus les 60 points du chef. On a 109,5 points pour ce régiment-là. Tac. Et ensuite, on a les chiens du chaos. Ils sont ici. On est à 12 points par figurine, il y a 10 champions bêtes, donc ça on va pas rajouter. Plein que la champion, ça on s'en branle. Ouais, ça on s'en fout. Donc en gros, les chiens du chaos, c'est 12 points par figurine. Donc là on a 3 pour le premier, donc ça nous donne 36 points. Ensuite, on en a 5, donc 60 points. Et après on a 10, donc 120 points et 120 points. Ok. Et du coup, là, la seule chose qui nous manque, ça va être les hard dumb bêtes. Mais là, il va falloir calculer. Bon, je check up vite fait si on n'a rien oublié. Ah, on aura bien avancé aujourd'hui, on aura fait 2 listes de points. Bien, enfin 2 éditions. Du coup, je vais reprendre les hard dumb bêtes. Qui sont ici. Parce que là, il va falloir faire un mix entre les bestigores, entre les gores et les ungores. Puisque à cette époque-là, c'était tout mélangé. Bon, déjà, on a les Zombettes de Mordheim possédés. Donc là, on est sur des gores classiques. Au niveau des options, qu'est-ce qu'ils ont comme option? C'est ceux-là. Éventuellement une armure légère. Armure légère, c'est 2 points. Donc on est à 12 points par figurine, donc on a 36 points pour ce petit régiment-là. 36. Du coup, il nous reste les 3 autres régiments. Donc on a la bande de Mordheim qui est ici. Donc là, on a 3 Ungor. Et du coup, 7 Gore. Enfin, après, on a du Bestigore et tout, mais on va simplifier les choses quand même. De lance pour un demi-point. Bouclier. Bouclier, ils ont pas. Par contre, lance. Non, il y en a qu'un qui a lance, donc je vais pas compter ça. Donc on est à 4,5 points x 3 déjà là. Plus. Du coup, l'autre, après, on a 7 Gore. Ils peuvent avoir des halbardes. Non, c'est pas le cas. Des armes à 2 mains. Pas le cas non plus. Ça non plus. Ça non plus. Et. Armure légère. Non, il n'y a pas la majorité qui l'a. Je vais pas mettre l'option non plus. Donc on est à 7 points par figurine x 7. Non, 10 points par figurine x 7. Donc on a 70 points. Donc on a 13,5 points pour les Ungor plus les 70 points des Gore. On est sur un régiment à 83,5 points pour celui-là. Voilà, je brode de toute façon parce que c'est... En fait, le problème c'est que le mix des Zombettes avec Gore et Ungor mélangés, ça a existé que pour la V6.
Donc après, toutes les autres éditions, faut que je brode. Et c'est chiant. Et j'ai pas le choix. Et c'est super en peinture, ok. Tu veux être parfait. Et être doué, déjà ouf. Je suis pas doué, t'as vu comment je suis lent. Pour le musicien cavalier roi des tombes, j'ai mis 18 heures à le peindre. T'imagines un peu? Pour une figurine lambda. N'importe quoi. En fait, voilà, c'est ça. Je trouve que je suis pas un bon peintre, mais je suis pas mauvais non plus. C'est juste que je suis extrêmement lent. Et du coup, ensuite, les deux autres régiments, c'est de la V6, c'est ceux-là. C'est 2 fois le même, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est 2 fois le même. Parce qu'il doit y avoir des options à pouvoir mélanger. Et du coup, on a 4 fois ces grappes-là, ce qui veut dire qu'on peut avoir 8 fois des Ungor avec des lances. Probablement ce que je vais faire d'ailleurs. Ou alors je me réfère comme à la photo là. 2, 4, 5, 6, 7. Là, il y en a 7 avec des lances. Et je comprends pas pourquoi ils avaient tout mélangé à cette époque-là. Ça, c'était vraiment de la merde comme idée. Je vais partir comme là. Donc je vais mettre 7 Ungor avec lance et bouclier. Et du coup, 13 Gore avec arme de base et bouclier. Alors, déjà pour les Ungor. On est à 4,5 points par figurine. Plus 1,5 point pour la lance, plus 1,5 point pour le bouclier. Donc on a 5,5 points x 7. Ça nous donne 38,5. Ensuite, de l'autre côté, pour les Gore, on a du coup 13 figurines. Donc 13 fois. On a 10 points de base. Là, ils ont pas l'option, ils ont les boucliers pour 1 point. Armure légère, on va pas mettre. Donc on va juste rajouter l'option bouclier 1 point. Donc on est à 11 points par figurine. Sauf que cette fois, on a le musicien, le champion et la bannière. Donc on a 13 figurines normalement. Je ne sais quoi, je vais le faire dans l'autre sens. Donc on a 11 points par figurine. Et on est censé avoir 13 figurines. J'en enlève une pour le chef, donc on tombe à 12. J'en rajoute une pour la deuxième bannière, ça nous remonte à 13. Et j'en rajoute une pour le deuxième musicien, ça nous monte à 14. Puisque je rappelle, on double les points quand c'est la bannière et le musicien. Donc on est à 11 fois 14. Plus les 60 points du champion, ça nous donne 214 points. Donc on avait les 38,5 points de base, plus, enfin des Ungor, plus les 214 points des Gore, ce qui nous donne un total de 252,5 points pour ces deux régiments-là. Je vais juste le vérifier quand même parce que là on est sur du chiant. 7,5, 5, 1,5 x 7. Et de ce côté-là, on est bien 10, 11 points par figurine, oui. On a 13, 14, 11 fois 14, plus 60 points. 252,5, c'est bien ça. Et du coup, on a terminé avec les points de la V5 et de la V6 pour aujourd'hui. C'est quand même très cool. Je crois qu'on n'a jamais fait... je crois qu'on n'a jamais avancé autant sur un live. Bon, après, il n'y a pas énormément de références, donc ça aide, hein, forcément. Du coup, là, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. De toute façon, on est dans les temps, 14h01, nickel. Du coup, prochain live qui sera jeudi, de midi à 14h. On va faire la liste de points de la V4. Et on va commencer les socles. Je sais pas si on aura le temps de terminer ou pas. Mais en tout cas, on va au moins les commencer. Et du coup, le live d'après, qui sera jeudi de 18h à 20h, soit on termine les socles et on attaque à regarder les figurines que je possède, soit on aura déjà terminé les socles et du coup on regardera directement les figurines que je possède. Donc en gros, en plus les hommes bêtes, je crois que j'en ai pas tant que ça. Donc avec un peu de chance, jeudi soir on a terminé l'armée homme bête. Voilà en gros l'idée quoi. Ce qui fait que du coup là on a 10 429 points pour la V7, 8 149 points pour la V6, 9 712,5 points pour la V5. Ça avance, ça avance. Et du coup, 309 figurines pour cette armée. Tu ne comprends pas ta valeur, tu ne comprends pas ton potentiel. Ouais, tu sors une figurine de ouf. Non, c'est pas à ce point-là quand même. Je fais des figurines...
Tabletop plus à la rigueur. Donc en gros, des belles figurines de jeu, si tu veux. Je suis encore loin d'avoir un niveau pour faire des figurines d'exposition. V4, ça va être comme le V5, à peu de choses près. Oui, il y a de grandes chances, Scarn. Et en V4, normalement, il n'y a que le livre KO. Enfin, tu sais quoi, je vais juste aller voir vite fait. Dans le livre KO. On a les centaures. T'as de misère à trouver ça encore. Parce que là, ça va être tout mélangé. On a les Beastmen Lord, les Minotaurs. Ouais, tu vois, on va trouver ce qu'il nous faut. Il va juste falloir chercher un peu où ça se trouve. Mais on va pouvoir broder. Les Beastmen. Ouais, les Harpies, les Minotaurs. Les chariots chars du chaos, là, ils appellent ça, mais c'est marqué Beastman Crew, donc c'est les chars du chaos. Enfin, des chars hommes-bêtes. Les centaures. Ouais, on va pouvoir broder avec ce livre-là. Les câbles. Bon, on a pas mal avancé, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Est-ce que tu veux te comparer aux autres qui ont éventuellement une ou deux ou quatre armées? Par rapport à quoi, Sandra? Oh putain. Bon, en tout cas, j'espère que ce live vous a plu. C'était cool, moi je suis content, on a bien avancé. Donc n'hésitez pas, je vous redis par rapport au Discord et le lien de mon drive. Ça veut pas dire donnez-moi vos figurines, ça veut dire juste si jamais vous voyez des annonces intéressantes qui ne vous intéressent pas forcément, regardez peut-être dans mon listing, voir si c'est des figurines que je recherche, ou si genre vous avez un pote qui veut se séparer de son armée, d'un régiment par-ci par-là, bah, regardez dans mon listing si ça peut m'intéresser, puis n'hésitez pas à me contacter. Et voilà quoi. En plus, et tu montres pas que t'es le best. Mais non, mais non. Du coup, bah voilà. voilà. Donc merci beaucoup d'avoir suivi ce live avec moi. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que ça vous a fait plaisir de voir qu'on avançait pas mal. Je vous rappelle, comme vous pouvez le voir juste au-dessus de ma tête, les liens à Stack Miniature pour la chaîne YouTube et le compte Insta. Parce que pareil, ça, le compte Insta, quand je l'ai lancé, ça a monté de fou. Et là, ça doit faire genre une semaine, boum, ça stagne. Ça s'est bloqué, sans aucune raison. Je ne comprends pas ce qui se passe avec moi et les réseaux. Avec les réseaux et moi plutôt. C'est que à chaque fois, quand je lance un projet, ça explose au début. D'un coup, ça stagne et après, ça chute. Et je ne comprends pas pourquoi. À chaque fois, c'est le même truc. Enfin bref, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et puis, du coup, moi, je vais vous souhaiter une bonne après-midi. Et puis, je vous donne rendez-vous tout de suite sur le Discord, comme d'habitude. Et sinon, dans le pire des cas, il n'y aura pas de live demain soir. Donc ça sera jeudi de midi à 14h pour continuer l'armée homme-bête. Et du coup, après, il y aura jeudi de 18h à 20h. Et avec un peu de chance, on aura terminé jeudi avec l'armée homme-bête. Donc voilà. Merci les amis, prenez soin de vous. Merci d'avoir suivi ce live. Et puis bon appétit si vous n'avez pas encore mangé. Et puis bon après-midi. Et sinon, à la prochaine. Allez, salut.